Une nouvelle session d'information s'ouvre sur Chérif la télévision. Fidèles téléspectateurs, si vous nous rejoignez, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette tranche d'actualité de ce dimanche 17 mai 2026. À la une de l'actualité, cérémonie d'ouverture de la 5e édition de la journée carrière et formation continue du collectif des jeunes pharmaciens en abrégé COJEP. L'événement s'est déroulé ce samedi 16 mai 2026 à l'hôtel de l'amitié de Bamako. On fait le point avec Korotou Moudjabate et Célugnari. Placé sous le thème le pharmacien face aux défis du terrain, engagement, responsabilité et orientation. Cette journée a été initiée par le collectif des jeunes pharmaciens afin de renforcer les compétences et l'orientation professionnelle des jeunes praticiens. Cette journée n'est pas un simple rendez-vous. Elle constitue un cadre privilégié d'échange, de partage, d'expérience, mais aussi de réflexion sur les enjeux majeurs auxquels les jeunes pharmaciens sont confrontés. Elle traduit notre engagement collectif à avancer, à apprendre et à bâtir ensemble un avenir meilleur. Être pharmacien, c'est être un acteur de santé publique, garant du bon usage du médicament et un professionnel responsable au service de nos communautés. Les thématiques que nous aborderons aujourd'hui, la pharmacovigilance, la résistance aux antimicrobiens et l'insertion professionnelle ne sont pas des sujets abstraits. Bien au contraire, ce sont des réalités que nous vivons chaque jour dans nos officines, dans nos hôpitaux, dans nos laboratoires et dans... Le parrain de l'événement et le président du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, SENOP, sont revenus sur le rôle et la responsabilité du pharmacien avant de lancer un message fort à l'intention des participants. Il ne s'agit pas seulement de la présence physique du pharmacien, mais d'un don de soi. Être engagé, c'est choisir de servir l'intérêt général avant l'intérêt commercial. Le pharmacien est le premier rempart de sécurité pour les patients. Chaque boîte de médicaments qui sort de nos mains porte notre signature morale. Ne voyez pas les difficultés du terrain comme des obstacles, mais comme des opportunités de prouver votre valeur ajoutée. Qui continuent de prouver aujourd'hui avec cette rencontre qu'ils sont capables de tenir le flambeau. Et nous sommes là à leur côté pour les soutenir, pour les encourager. Et demain, cette profession, c'est ça eux. C'est eux qui vont venir aux manettes, c'est eux qui vont la gérer. Donc il faut qu'ils se préparent à la gestion, mais aussi qu'ils comprennent les difficultés qu'il y a, qu'ensemble, qu'on se dise que, comme ils l'ont si bien dit, les choses sont évolutives. Les problèmes rencontrés aujourd'hui dans 10 ans vont changer. Voilà, mais qu'ils soient préparés à affronter les problèmes et à trouver les solutions pour l'intérêt et le bonheur de la population. Le représentant du ministre de la Santé et du Développement social a, pour sa part, appelé à l'union et à la solidarité. Il a ensuite déclaré ouvert les travaux de la 5e édition. Le pharmacien est le professionnel de santé le plus accessible qui protège la population contre les médicaments dangereux. Il conseille sur le bon usage, il conseille sur l'automédication. Vous devez être vigilant, présent et compétent. On ne construit pas un système de santé solide avec des médicaments seuls. Il faut des professionnels qui garantissent que le bon médicament arrive à la bonne personne, au bon moment, à la bonne dose. C'est votre responsabilité et c'est une responsabilité noble. Mesdames et messieurs, avant de clore mes propos, je voulais vous appeler à plus d'unité, à plus de solidarité, à plus d'entraide entre vous. La rencontre a également été marquée par la visite de plusieurs stands pharmaceutiques, illustrant l'engagement du secteur pour l'accompagnement des jeunes professionnels. Dans l'actualité dominicale, les responsables de l'université Talibi ont procédé à la remise des diplômes aux promotions 2023, 2024, 2024, 2025 baptisées Mamadou Frankali Keïta. La cérémonie s'est tenue le samedi 16 mai 2026 dans l'enceinte du dit établissement en présence
des responsables de l'éducation, des parents d'étudiants et d'autres personnalités éducatives. Le point avec Mamadou Ben Chérif Soumano et Abdoulaye Sougoudogou. Réputé pour son excellence, son sérieux et la qualité de son encadrement pédagogique, Université Talibi a une nouvelle fois confirmé ses ambitions à travers cette cérémonie de graduation. Le premier responsable de l'établissement, Dr Modibo Kane Doumbia, a mis en avant les performances académiques des étudiants ainsi que l'engagement des enseignants qualifiés qui contribuent à la formation des jeunes au Mali. À cette occasion, la promotion a été baptisée au nom de Mamadou Frankali Keïta. Chers récipiendaires des promotions 2023-2024 et 2024-2025, Mesdames et Messieurs, c'est avec une immense joie, une profonde fierté que je prends la parole ce jour à l'occasion de cette première cérémonie de graduation et de remise de diplôme des étudiants de l'Université Talibi, un moment historique qui marque une étape décisive dans la vie de notre institution. Cette cérémonie revêt un caractère tout particulier, car elle célèbre non seulement la réussite de nos étudiants, mais elle honore également une personnalité dont le parcours inspire. Aujourd'hui, en voyant ces diplômés vêtus de leur toge, nous mesurons le chemin parcouru et nous rendons grâce à Allah pour cette étape importante. Chers diplômés, cette journée vous appartient. Votre diplôme est le fruit de longues années d'efforts et de nombreux sacrifices ainsi qu'une détermination constante. Vous entrez désormais dans une nouvelle étape de votre vie où vous devez mettre vos compétences au service de votre communauté et de votre nation. Soyez dignes de l'honneur que vous êtes fait aujourd'hui en appartenant à la promotion d'un illustre, d'une très grande personnalité comme le ministre Mamadou Frankali Keïta. À Talibi, nous ne croyons qu'aux études. Ce n'est pas un simple slogan, mais une véritable valeur, une vision, un engagement envers l'excellence, l'innovation et la réussite de la jeunesse. À nos parents et familles, merci infiniment. Vos sacrifices silencieux, vos encouragements constants, vos prières et votre confiance ont été notre véritable moteur. Ce diplôme est aussi le vôtre. À mes chers camarades, nous avons marché ensemble, nous avons partagé les mêmes bancs, les mêmes inquiétudes et les ambitions. Aujourd'hui, chacun de nous s'apprête à emprunter un chemin différent. Mais nous resterons à jamais liés par cette aventure commune. Cette graduation n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle responsabilité. Le parrain de la cérémonie, Mamadou Frankali Keïta, a salué et remercié le promoteur de l'université pour son engagement en faveur de l'éducation au Mali. Il a également exprimé toute sa satisfaction et sa fierté d'avoir été choisi comme parrain des promotions 2023-2024 et 2024-2025 de l'université Talibi. Exprimer ma sincère gratitude au docteur Modibo Kane Doumbia ainsi qu'à toute la communauté universitaire de l'Institut de gestion universitaire Talibi pour l'honneur qu'il m'est fait à me confier le parrainage des promotions 2023, 2024 et 2024, 2025. Chers diplômés, aujourd'hui vous recevez plus qu'un diplôme. Vous recevez une responsabilité. Une responsabilité envers vous-même, une responsabilité envers vos familles et envers la société. Permettez à l'ingénieur que je suis, à l'homme de l'énergie que j'ai été, de vous parler avec une conviction simple. En vous regardant aujourd'hui, je ne vois pas seulement des diplômés, je vois de l'énergie. Une énergie jeune, une énergie ambitieuse, une énergie capable de transformer le monde. Mais retenez ceci, l'énergie, si elle n'est pas maîtrisée, elle se disperse.
Lorsqu'elle est canalisée, elle éclaire, elle construit, elle transforme. La cérémonie de remise de diplôme de l'université Talibi a été agrémentée par des prestations artistiques, des chants et des danses dans une ambiance festive et conviviale. Et à présent, nous ouvrons le chapitre des Ansars qui commence par l'anniversaire du guide spirituel des Ansars. Donc vous le savez, chaque année, le 12 mai, date anniversaire du guide spirituel des Ansars. Son éminence, Seyyid Chérif Ousmane Madani Haïdara, se déroule partout dans le pays. Cette année, en 2026, il célèbre ses 71 ans de vie. Pour ce faire, l'association regroupant les Dogons du Mali a organisé sa traditionnelle cérémonie de remise de dons aux plus nécessiteux de la société. Le point avec Amadou Kamara et Samba Traoré. Cette cérémonie de remise des dons aux nécessités est une initiative de l'association des Dogons du Mali qui entre dans le cadre des festivités commémoratives du 12 mai, date anniversaire de son éminence à Seyyid Chérif Ousmane Madani Haïdara. Bon, on est là aujourd'hui pour les festivités de l'anniversaire de la naissance de Chérif Ousmane Madani Haïdara, notre guide religieux, notre parrain, un homme qui est venu pour le monde entier, un homme pour qui vraiment la paix c'est très possible. Grâce à lui, beaucoup d'enfants maudits sont devenus des enfants bénis. Grâce à lui, beaucoup de femmes qui ne s'entendent pas avec leur mari sont dans l'aisance aujourd'hui. Vraiment, il a œuvré pour le bonheur de tout le monde. Il a œuvré pour le bonheur de l'ensemble du peuple malien, de l'ensemble du monde entier. Vraiment, on ne peut que le remercier et lui souhaiter encore une très longue vie dans son accompagnement. Et on voudra toujours l'accompagner dans ses œuvres. Parce que c'est un homme qui a beaucoup fait pour le Mali, c'est un homme qui a beaucoup fait pour le monde entier. Vraiment, on ne peut que le remercier. C'est Dieu qui va lui payer, c'est Dieu seul qui peut lui payer. On a fait don aujourd'hui pour les démunis, on a fait don pour les démunis à cause de la bonté de Chérif Ousmane Madani Haïdara. Bon, l'association a fait don aux pauvres, aux bénévoles, aux veuves et aux démunis. Ouais, on a donné des tableaux aussi à des personnes méritantes, des personnes vraiment qui méritent la considération parce qu'ils ont beaucoup fait pour la cause de Ousmane, la cause pour laquelle Ousmane Chérif Madani Haïdara se bat. Donc on a fait don pour ceci, on a fait des cadeaux pour ceci. Bon, l'ensemble des cadeaux, ça peut se monter à plus de 500 000. Hein. Signalons que cette remise des dons composée de vivres est l'œuvre de l'association des Dogons du Mali pour magnifier la naissance du guide spirituel des Ansars, président de la fêtière islamique du Mali, son éminence à Seyyid Chérif Ousmane Madani Haïdara. Autre actualité des Ansars dans le cadre de sa tournée du Maouloud Nabawi, sollicité par les Ansars de la sous-région, la mosquée du quartier Iglam de Lagos au Nigeria a accueilli le fils du guide spirituel des Ansars, Seyyid Badra Aliou Ousmane Haïdara, pour une soirée de prêche. Ce samedi 16 mai 2026, l'événement a enregistré la présence des militants et sympathisants Ansar ainsi que de la communauté malienne établie dans ce pays. On fait le point avec notre envoyé spécial Baba Keïta avec la voix de Moussa Fomba. Présent en terre nigériane, dans le cadre du Maouloud Nabawi, initié par les Ansars du pays, le fils du guide spirituel des Ansars, Seyyid Badra Aliou Ousmane Haïdara, a animé une soirée de prêche axée sur la tolérance, la cohabitation interreligieuse, la fraternité et la responsabilité de chaque citoyen dans la préservation de la paix. Il a rappelé que l'islam est une religion de miséricorde et que le dialogue doit primer sur la division, invitant l'assistance au respect des valeurs religieuses et au rejet de l'extrémisme. Les responsables de la diaspora malienne du pays se sont réjouis de la venue de Sirifila Moriké et sollicité ses bénédictions. Donc c'est notre grand président qui nous a envoyé d'expliquer, il n'a pas pu venir ici. Donc on a qu'à le féliciter, que bonne arrivée, bon sens à nous tous. Et donc la délégation qui est venue ici, on est très content, on est fiers de eux. Donc
que musulmans, ça continue pour toujours. On est là pour les accompagner, pour les adorer. Donc, même le Dieu, ce qu'il nous a dit, c'est ça que la prière. Donc, la prière qui est là, tout le monde suit. Donc, nous, on est fiers d'être musulmans. Tout le monde est fier d'être musulman. Donc, Dieu nous bénisse tous. Donc, on est là pour ça. Donc, le Dieu nous bénisse. Grand bonheur, avec succès, avec discipline. Donc, l'année 2026 soit notre année de succès, de discipline et de pluralité. Que Dieu nous aide dans tous les côtés, dans tous les sens, avec succès et puis discipline. Donc, les gens qui sont venus nous saluer aussi, du courage avec succès. Ils sont venus nous trouver avec bonne santé et aussi nous tourner avec la même santé, retourner leur famille avec tous les musulmans du monde. Donc, ce qui est là, c'est une parole qui est un peu courte. On salue tout le monde. Quant aux responsables Ansar du pays, ils ont salué l'engagement de Saïd Badra Aliyu Ousmane Haïdara pour la promotion d'un islam qui prône la paix avant d'exprimer leur sentiment de joie envers celui qui, pour la deuxième fois, honore de sa présence les Ansar du Nigeria. Aujourd'hui, on est très content et on est très satisfait d'avoir notre guide et le fils de notre guide, Saïd Cherif Ousmane Madani Haïdara, Saïd Badra Ali Ousmane Haïdara. Comme l'année dernière, il a été ici pour la célébration de Mauloud. Et cette année aussi, il est revenu pour la même cause. Et on est très content et on est satisfait. Vraiment, on lui remercie beaucoup. Et on salue son père et toute sa famille et la famille chérifienne. On demande que Dieu nous donne longue vie à notre guide et toute sa famille ainsi que toute la communauté musulmane. Quant à l'hôte du jour, Sayyada Badra Aliyu Ousmane Haïdara, il exprime sa profonde gratitude à l'ensemble des militants Ansar et sympathisants du Nigeria, à la communauté malienne établie dans le pays, tout en les exhortant à l'entente et à l'union sacrée. À l'occasion de la célébration, pour une deuxième fois, sur la terre du Nigeria, cette célébration de la naissance de notre saint prophète Mohammed alayhi salatu wa salam n'est d'autre pour nous que d'accroître notre amour, prouver notre amour à l'égard de Mohammed alayhi salatu wa salam. À travers cette occasion, nous allons pouvoir s'exprimer. Alors la cause de l'envoi de notre saint prophète alayhi salatu wa salam et la mission que le Seigneur le Tout-Puissant lui a confiée, qui est à la base de l'interprétation de bonne manière des versets coraniques, ainsi que les traces et ce que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam de son vivant a autorisé, et après lui les Sahaba qui l'ont suivi de bonne manière ont laissé parmi les versets hadiths. Nous allons pouvoir nous réjouir à vous rappeler de ces versets coraniques ainsi que les versets hadiths. Sur ce, nous rendons grâce encore à Allah, le Tout-Puissant, le très miséricordieux, le Dieu de paix, le Dieu d'amour et le Dieu de pardon. Nous tiendrons d'abord à remercier tous ceux qui ont effectué le déplacement d'être parmi nous à travers les communautés différentes de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que les ressortissants africains qui se sont venus alors au Nigeria pour juste les causes différentes. D'autres sont là à la recherche de l'argent, d'autres sont là à accomplir d'autres missions. Nous n'avons seulement qu'à prier pour tous les ressortissants africains qui sont ici, alors au Nigeria. Plus particulièrement ceux qui sont avec nous parmi l'association Ségou, l'association Belendougou et les représentants du
Haut Conseil des Maliens établis du Nigeria, alors qui est parmi nous. On remercie toutes les personnalités, tous ceux qui ont effectué le déplacement, d'être parmi nous. Je crois que cette occasion, nous en profiterons de beaucoup de bénédictions, de beaucoup de prières et de... La prestation des 6 serments d'allégeance à l'islam a mis fin à la soirée de prêche. Là donc le fils du guide spirituel des Ansars qui poursuit sa tournée africaine. En direction à présent la France où se trouve une autre fille du guide spirituel des Ansars qui a animé une grande conférence, débat en la personne de Madame Konaté Seida Balakissa Haïdara. Donc cet événement s'est déroulé à Lyon en France en présence des militants et sympathisants Ansar, comme vous voyez sur ces images. Donc l'événement a été animé par Madame Konaté Seida Balakissa Haïdara, fille du guide spirituel des Ansar, président de la fêtière islamique du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali et guide spirituel des Ansar. À présent, direction l'Arabie Saoudite, exactement, vous le savez, tout au long de ce mois, nous continuerons toujours de vous parler de ce pèlerinage annuel. Les pèlerines du groupe Chérif La Voyage, accompagnés par leur guide, ont effectué une ziara touristique à Makkah, la ville natale du saint prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Donc ce dimanche 17 mai 2026, ces sorties s'inscrivent dans le programme du groupe Chérif La Voyage. Donc elles ont pour objectif de permettre aux pèlerins et pèlerines de découvrir les lieux saints de l'Arabie Saoudite. Nous retrouvons tout de suite nos envoyés spéciaux Kafouné Batili et Fousseni Keita. Cette ziara organisée par les responsables du groupe Chérif La Voyage a pour motif de permettre aux pèlerins de découvrir les lieux saints de Makkah, comme ce fut le cas à Médine. Ces différents endroits visités par les pèlerins, conduites par les guides pèlerins, dont 2 filles du guide spirituel des Ansar, en l'occurrence Madame Koulibaly Seida Nafissatou Ousmane Haïdara, Madame Koulibaly Seida Asita Makourba Haïdara, sont notamment la colline Djabal Saouri, le mont Arafat, en passant par Mousdalifa pour joindre Mina. Dernière étape de la visite, les pèlerins ont eu la chance de visiter également la colline Djabal Nour, où le Saint-Coran a été révélé au Saint-Prophète Mohammed, paix et salut sur lui. En outre, le cimetière où repose Khadija, l'épouse du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, et la mosquée des djinns ont été aperçus des passages. Les pèlerines se réjouissent de ces sorties qui les permettent d'être en phase de l'historique du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, de sa famille et de ses compagnons. Pour venir en France, pour aller à Mali, ça c'est ma soeur pour venir à la Mecque. Vraiment, c'est incroyable. On a bien mangé, on a bien logé, ils ont bien expliqué, on a fait des arabes, on a fait ensemble, tout, vraiment, il n'y a rien à dire. Les parents sont très contents, les enfants ils sont très contents de vous, vraiment, félicitations. Même exercice partout. Le Mali était au centre des prières, comme sollicité par les guides spirituels des Ansar, président du Haut Conseil islamique et du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Seyd Chérif Ousmane Madani Haïdara. Il retenait bien pour la série de visites dédiées aux femmes à travers les lieux historiques et emblématiques de Makkah. 3 bus ont été affectés pour les transporter en toute aisance. Voilà pour l'actualité nationale. Voyons maintenant ce qui fait l'essentiel dans le reste du monde. C'est en plus bref et en image commentée par Moussa Fomba.
Le secrétaire général de l'ONU appelle à réformer un système international injuste qui freine l'Afrique. Trop souvent, les pays africains doivent vivre avec des décisions prises dans les institutions où ils ne disposent pas d'une voix égale, a déclaré Guterres, appelant à des réformes plus ambitieuses de l'architecture financière internationale. S'exprimant mercredi lors du sommet Africa Forward à Nairobi au Kenya, Antonio Guterres a affirmé que l'Afrique doit avoir la voix, la représentation et les ressources que son peuple mérite. Le continent possède un énorme potentiel, mais ce potentiel est freiné par un système international injuste, a-t-il déclaré. Antonio Guterres a appelé à des réformes plus ambitieuses de l'architecture financière internationale, à davantage d'investissements permettant aux pays de se développer et de se transformer, ainsi qu'à des institutions mondiales reflétant le monde d'aujourd'hui et non celui d'il y a 80 ans. Le secrétaire général de l'ONU a également plaidé pour un système donnant à l'Afrique la voix, les ressources et la représentation qui lui ont longtemps été refusées. Les États-Unis n'excluent pas de capturer l'un des dirigeants de la révolution cubaine, le général Raúl Castro, a rapporté le New York Times, citant des sources. Le journal a indiqué qu'en janvier, Washington avait utilisé les accusations fédérales contre le président vénézuélien Nicolás Maduro comme prétexte pour envahir le pays et le capturer. Auparavant, des médias américains avaient rapporté que les États-Unis s'apprêtaient à inculper Castro, âgé de 94 ans, pour avoir abattu en 1996 2 avions de l'organisation des migrants Frères au Secours basés à Miami. D'après le New York Times, des responsables américains admettent que les États-Unis pourraient mettre en œuvre un scénario similaire à celui du Venezuela à Cuba. La décision finale n'a pas encore été prise, précise le journal. Plusieurs sources estiment cependant que cette option ne sera pas approuvée, mais la simple menace d'une possible capture de Castro pourrait, semble-t-il, convaincre les autorités cubaines de céder à Washington. Jeudi, le directeur de la CIA, John Ratcliffe, s'est rendu à Cuba pour rencontrer Raúl Guillermo Rodríguez Castro, petit-fils de Raúl Castro. Selon des sources du portail Axios, Ratcliffe a transmis un message du président américain Donald Trump affirmant que les États-Unis sont prêts à une coopération sérieuse sur les questions économiques et sécuritaires, à condition que Cuba entreprenne des changements fondamentaux. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à travers l'Europe pour commémorer le 78e anniversaire de la Nakba, ou catastrophe qui désigne le déplacement des Palestiniens par les Israéliens en 1948. À Stockholm, en Suède, une foule importante s'est rassemblée sur la place Odenplan à l'appel de plusieurs organisations de la société civile, exigeant la fin immédiate de celle qu'ils qualifiaient de crime de guerre israélien à Gaza, a rapporté l'agence Anadolu. À Athènes, en Grèce, des manifestants ont défilé du parc Eleftheria vers les ambassades israéliennes et américaines, organisées par des groupes pro-palestiniens et des organisations de gauche. À Paris, des manifestants sont également descendus dans la rue pour soutenir les Palestiniens. Parmi les orateurs figurait le militant Salah Amouri, qui a déclaré que la situation actuelle à Gaza dans la région s'inscrivait dans la continuité de la Nakba, tandis que certains manifestants ont critiqué la participation d'Israël à des événements culturels internationaux. Pendant ce temps, à Londres, la police a déployé un important dispositif de sécurité alors que de nombreuses manifestations se déroulaient dans toute la ville, dont un rassemblement pro-palestinien lié à l'anniversaire de la Nakba. Chaque année, le 15 mai, les Palestiniens du monde entier commémorent la Nakba, qui signifie catastrophe en arabe, en souvenir à l'expulsion et du déplacement massif perpétré par les Israéliens en 1948. Un haut porte-parole militaire iranien a averti que tout nouvel acte de folie des États-Unis contre l'Iran entraînerait des coups plus écrasants et plus sévères, affirmant que Washington serait confronté à de nouvelles offensives et à des scénarios surprenants s'il osait mettre ses menaces à exécution. S'adressant aux journalistes dimanche, le porte-parole des forces armées, le général de brigade Abul Fazl Shekarchi, a réagi aux menaces répétées et aux propos insensés du président américain délirant à l'encontre de l'Iran. Répéter la moindre erreur pour compenser la honte de l'Amérique lors de la troisième guerre imposée à l'Iran n'aura d'autre conséquence que d'infliger à ce pays des coups encore plus durs et sévères, a-t-il déclaré. Le porte-parole a par ailleurs souligné que le président américain désespéré doit savoir que si les menaces et la nouvelle agression contre l'Iran islamique sont mises à exécution, l'armée et les ressources délabrées de ce pays seront confrontés à de nouveaux scénarios offensifs, surprenants et dévastateurs. Un autre conseiller et aide du guide suprême de la révolution islamique a averti que la retenue de l'Iran suite aux récents développements régionaux ne durera pas éternellement, fustigeant certains États du Golfe Persique pour avoir mis leur territoire à la disposition des ennemis de l'Iran. Dans un message publié sur son compte X,
Mohamed Mokber a réagi au récent développement politique dans la région du Golfe Persique. Pendant des années, l'Iran les a considérés comme des amis et des frères, mais en bradant leur indépendance, il a même mis leur territoire et leur foyer à la disposition des ennemis de la Palestine et de l'Iran, a-t-il écrit. Mokber a par ailleurs déclaré que la réponse de la République islamique aux bases louées par le CENTCOM pendant la récente guerre n'a pas été pleinement déployée, ajoutant que cette fois-ci, la retenue de l'Iran ne durera certainement pas éternellement. Voilà, c'est tout ce que vous devriez retenir, l'essentiel de l'actualité dominicale. Nous vous remercions de l'avoir suivi, d'avoir su bien nous accompagner, vous le savez. Ne raccrochez pas d'un mat à l'autre. Vous avez rendez-vous avec Moussa Fomba qui viendra vous présenter la version Bamwanankan. D'ici là, portez-vous bien et excellent début de semaine en compagnie des programmes de Chérif la télévision.